Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Romain Malatier et puis je vais te demander de te présenter tout de suite, comme ça on rentre dans le vif du sujet, Romain. Direct, comme ça. Comme ça, tout de suite. Ok. Et ben moi, du coup, oui, je suis romain, je suis haut-savoyard de cœur et puis bourguignon d'origine. Donc ça fait un bon mariage entre le fromage et le vin, j'ai envie de dire. J'ai 46 ans, c'est actif sportivement parlant, en tout cas pour le plaisir, pas pour la compète, mais pour le plaisir. J'aime énormément voyager, j'aime visiter le monde, j'aime découvrir. Et puis professionnellement parlant, j'ai eu une première partie de vie où j'étais manager dans la grande distribution, dans deux grands groupes nationaux et internationaux. Et puis un jour, j'ai décidé de faire autre chose. Il y a plein de choses qui me convenaient plus, donc du coup, j'ai décidé de faire autre chose. Et depuis, j'accompagne le changement. J'accompagne le changement. Je me suis formé au coaching, je me suis formé à l'hypnothérapie et aujourd'hui, euh, je travaille plutôt particulièrement en hypnothérapie. J'accompagne ouais, plutôt le cadre émotionnel dans un cadre d'hypnothérapie. Et puis depuis très très peu, je me suis lancé je suis relancé dans le coaching, enfin le coaching en préparation mentale. Donc là, j'ai repris les études tout récemment, en début d'année, pour accompagner les managers, les sportifs, les étudiants, tout à chacun qui a envie de changer, qui a envie de connaître des stratégies mentales, des techniques, des outils pour changer, pour évoluer, pour aller dans leur zone de performance, leur zone de fluidité, tout en respectant leur plaisir et leur bien-être, quoi, et leur autonomie aussi, bien sûr, leur donner beaucoup d'autonomie. Voilà, en gros, je sais pas ce que je peux te dire de plus si tu as besoin de savoir d'autres choses. Ça me va très bien. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à vouloir faire ce changement de vie, un petit peu. Qu'a été, est-ce qu'il y a eu un Ouais. déclic? Le déclic, je crois que c'était, enfin, ça faisait un moment, je sais pas si c'est vraiment un déclic, je crois que ça faisait un moment que ça me convenait plus. Parce que moi j'étais plutôt dans la vente, donc du coup vendre, vendre, vendre à tout prix. Alors c'est bien parce qu'il faut gagner de l'argent, il y a le modèle économique et autres, mais ça me convenait plus. Enfin voilà, puis j'avais de moins en moins d'autonomie en plus parce que du coup ça devenait de plus en plus descendant dans ces grosses entreprises. Et je savais pas ce que je voulais faire par contre. J'étais un peu paumé, un peu perdu. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré l'hypnose, j'ai rencontré le coaching parce que je me suis fait hypnotiser, je me suis fait accompagner en coaching pour justement bah, me faire réfléchir différemment, sortir de ma zone problématique, on va dire, pour m'ouvrir justement vers un avenir différent, pour me poser d'autres questions. Donc le déclic, c'est que du coup, c'est que tellement je m'y retrouvais plus que du coup, on s'y retrouvait plus avec mon patron et du coup, je lui ai dit, à un moment donné, fais-moi une proposition et je me suis retrouvé face à moi-même et là, j'avais plus le choix en fait. Plutôt que de tourner en rond sur ma problématique, ben, j'ai plongé un peu plus dans ma problématique pour mieux rebondir derrière. Et je pense de nos jours, il y en a beaucoup de personnes aussi qui changent de direction, qui ont besoin de changer parce qu'on évolue et on n'a pas toujours les mêmes besoins et les mêmes envies tout au long de notre vie. Et comment s'est passé ton changement? Parce que tu accompagnes justement dans le changement et je Ouais. m'intéresse au tien. Comment s'est passé le tien? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as vécu des moments très compliqués? Parce que ce qui retient les gens de changer de métier, souvent, même quand ça leur plaît plus, c'est la peur de la difficulté, de se retrouver dans des situations compliquées, difficiles. Et comment ça s'est passé pour toi? Bah, des hauts et des bas, j'ai envie de dire, pour résumer le truc. Mais oui, des grandes difficultés, parce que des trouilles, mais pas possible, quoi. Je veux dire, au début, mais quand je me suis retrouvé justement pourquoi je changeais pas? Parce que déjà, j'avais peur. J'avais peur de pas être à la hauteur, pas avoir le niveau, pas être capable, pas toutes ces choses toutes ces croyances limitantes qu'on se répète, ou que je me suis répété pour parler de moi. Et du coup, oui, j'ai eu des trouilles pas possibles. J'en ai chialé, voilà, je peux pas le dire autrement. Et puis plein de choses merveilleuses, des rencontres merveilleuses, des rencontres avec moi-même parfois, avec mes réalités, avec mes possibilités, mes capacités de changement, des nouvelles croyances qui ont apparu petit à petit, de nouveaux débats parfois. Mais par contre, aujourd'hui, mais je recommencerai 10 000 fois ce que j'ai fait, même malgré toutes les difficultés que j'ai vécues.
Ça n'a pas été facile, sincèrement. Voilà, j'étais dans ma zone de confort. Enfin, pas dans la zone de confort, j'aime pas ce terme-là. Ok. La zone connue. J'étais dans ma zone connue, qui était bien rangée, tout allait bien. Et il fallait que justement que je sorte de ça, je me mette dans une zone de déséquilibre, une zone de stress, d'apprentissage, pour que du coup, ben maintenant, voilà, j'accompagne au quotidien ce que j'aurais jamais imaginé être capable de faire il y a 6 7 ans, quand je me suis reconverti. Enfin, si, je l'ai imaginé possible, mais je me rendais pas compte de difficultés que j'allais vivre. Quand je me suis décidé, je me suis dit, allez, je me lance, je sais pas trop où je vais, mais je me rendais pas compte du chemin. Et le chemin était difficile parfois, mais merveilleux plein d'autres fois, et ça compense, quoi. Ouais, c'est équilibré entre la difficulté et puis le plaisir, alors que parfois, dans la simplicité, il n'y a pas forcément de grand plaisir, quoi. C'est assez fade. Et là, c'était pas fade du tout, si je comprends bien. Ah non, pas du tout, pas de là. Et du coup, tu accompagnes, tu Montagneux, sais que j'ai envie de dire. tu as vu très peur. Est-ce que les peurs, c'est des demandes que tu as souvent? On va parler de l'hypnose après, hein, un peu plus, mais déjà comprendre qui tu accompagnes et comment ça se passe un petit peu. Et déjà, les demandes que tu as, est-ce que ça concerne souvent les peurs? Parce que j'ai l'impression, moi, de mon côté, tout tourne autour de ça. Alors, la demande n'est rarement dite j'ai peur de. Oui. C'est rarement ça. C'est j'aimerais bien faire ci ou j'ai un problème là-dessus. Mais très souvent, très très souvent, il y a, allez, c'est quasi, enfin, je fais un lien avec ce que me disait un jour un formateur. Il disait les clients vont venir vous voir pour un besoin ou une peur. Mais derrière un besoin, il y a une peur. Et j'aimais bien ce résumé que j'ai Ouais, gardé ouais, aujourd'hui, c'est bien ça. parce que je crois que, ouais, allez, quasiment 100% finalement, c'est des peurs en fait. Ou si c'est pas le mot peur, c'est appréhension, c'est blocage. Enfin voilà, on utilise des métaphores pour pas si dire peur, mais oui, bien sûr, moi j'avais la trouille, enfin voilà, et la plupart des gens, et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal d'ailleurs à oser dire qu'ils ont peur de certaines choses, mais. C'est un système de protection, la peur en plus. Donc c'est super utile. Heureusement qu'on a peur quand on va faire une randonnée, quand il y a un grand vide à côté de nous. Ok. Donc il y a quelque chose qui nous maintient dans ce truc qui est confortable. Donc, mais oui, oui, enfin, quasi majorité, c'est des histoires de peur, oui. Inconscientes parfois. Oui, Très souvent souvent. inconsciente. On peut venir pour une demande, mais finalement, le vrai blocage, il va être Mhm. inconscient. Et puis, s'il n'est pas conscientisé, de toute façon, on ne peut pas trop s'en préoccuper tout seul. Donc, il faut faire appel à toi, à un professionnel, en fait. Et justement, bah, l'hypnose, tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Et comment Mhm. ça marche, l'hypnose? Parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Pour certains, ça fait peur. Moi, des fois, on me demande si je pratique l'hypnose, parce qu'il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui utilisent l'hypnose. Ça Ouais. fait partie des outils qui peuvent être utilisés en préparation mentale. Et, et on me dit, t'y crois, toi, à l'hypnose? Ah, Et t'y crois. j'essaie de leur expliquer, alors peut-être maladroitement, et j'espère que tu peux le faire mieux que moi, mais que c'est pas une croyance, l'hypnose, c'est un mécanisme. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement là-dessus? Comment ça marche? Tu m'as dit plein de choses et il y a des questions. Comment ça marche? Ouais, c'était ça Bah, ta l'hypnose, question. comment ça marche? Ouais, ouais, retiens que ça. Est-ce que tu as quelques jours devant toi? Parce que du coup, il y a plein de mécanismes derrière l'hypnose. Moi, oui, Euh, ceux qui nous regardent, je sais pas. Moi, ouais, c'est bon. alors, dans l'hypnose, il y a beaucoup de choses en fait. Ouais, je ne sais même pas par quel bout le commencer. On parle souvent d'hypnose, si je vais commencer par ce bout-là. On parle souvent d'hypnose avec la transe hypnotique. Tu sais, quand tu vois Mesmer, qu'on connaît plus ou moins tous, qu'on voit à la télé, qui va mettre des gens dans un état particulier. On appelle ça un état de conscience modifié. Et la personne, elle va faire la poule ou faire le canard, comme ça. Alors, je suis pas très fan de ça, hein, du spectacle. Juste Moi, ça marche, c'est possible. C'est vrai alors, ce qu'on peut voir. oui, c'est C'est pas possible. truqué, les gens ne le font pas exprès. Déjà, ça, on sait que ça Voilà. marche. Il y a deux choses là-dedans. Est-ce que c'est vrai à la télé? Je ne sais pas. Parce qu'il Ouais, faut que ça marche, il faut que ça. Enfin, donc, du coup, il y a peut-être un peu de paillettes autour de ça à la télé. ok. Par contre, c'est possible. C'est tout à fait possible. Le seul truc, c'est que Mesmer, habituellement, quand il fait un spectacle, il va faire un petit test hypnotique avec les doigts qui se collent et il va sélectionner les gens, avec ce test-là, il va sélectionner les gens les plus suggestibles à l'hypnose,
les gens les plus facilement hypnotisables. Et du coup, quand il les a choisis, et même ceux qui veulent pas aller sur scène, qui ont peur d'aller sur scène, bah, ils n'iront pas sur scène. Donc il va y avoir une sélection naturelle par rapport à ça. Et quand il est sur scène, vu qu'il a suggéré plein de choses, il a déjà hypnotisé finalement les gens avec plein de suggestions des gens qui étaient assis. Bah, du coup, c'est facile pour lui. Enfin, c'est facile. Il a des techniques, il a appris à faire tout ça. Mais c'est beaucoup plus facile d'hypnotiser ces gens à ce moment-là. Ok. Donc, du coup, oui, c'est possible. Est-ce qu'à la télé, c'est vrai? Des fois, de temps en temps, je le remets un peu en question. Enfin, j'ai regardé une fois ou deux ces émissions pour voir un peu ce qu'il faisait. Je remets un peu en question parfois certaines réalités. Et, et au-delà de ça, du coup, toi, ce que tu fais, donc ça n'a rien à voir avec du spectacle, on est d'accord? Euh, Comment tu procèdes? Est-ce que tu pourrais expliquer un tout petit peu le mécanisme, sachant que c'est un état de conscience modifié, en fait? Et Oui. si tu pouvais le résumer déjà simplement, et après, on va monter crescendo, la technique. Alors, là, c'est pareil, hein, je vais peut-être enforcer des portes ouvertes, mais il y a plein de définitions de l'hypnose et chaque hypnothérapeute va mettre sa propre définition. Je vais reciter François Roustan, qui est un hypnothérapeute, psychothérapeute, écrivain, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, qui disait les jeunes praticiens en hypnose disent qu'on va vous mettre dans un état de conscience modifié. Et lui, il découpait les mots, et, enfin la phrase, et du coup, il disait, mais on est toujours dans un état. On est toujours bah, dans un état de tristesse, dans un état de bien-être, dans un état de performance, enfin, on est dans un état tout le temps, ou même un état de sommeil. Et il disait, mais par essence, un état par rapport à un autre, il est toujours modifié. C'est pas le même. Donc il disait, et il y a quelqu'un qui rebondit dans cette interview qui dit, vous êtes en train de dire qu'on serait toujours dans un état de conscience modifié, donc dans un état d'hypnose? Et donc du coup, pour dire juste que euh, on est dans un mécanisme, j'ai une peur, c'est un mécanisme naturel que j'ai à ce moment-là, qui s'est créé par apprentissage, par événement, par situation particulière. Et donc du coup, quand on va voir un hypnothérapeute, on appelle ça hypnothérapeute, hypnotiseur, praticien en hypnose, et ben du coup, lui, il va utiliser des techniques de suggestion avec des mots, avec des gestes parfois, parce que tout est suggestion, enfin tout est potentiellement une suggestion. Donc, il va utiliser les sens de la personne, c'est-à-dire la vision, le côté auditif, côté kinesthésique aussi, donc le sens du toucher, des sensations. Très peu le goût ou l'odorat, mais potentiellement, oui, c'est possible. Ce qu'on appelle le VACOG, c'est ça? Le cog, On l'utilise exactement. beaucoup en préparation mentale pour tout ce qui est visualisation. Donc, après, je sais que la plupart des gens qui regardent s'intéressent à la préparation mentale. Donc, pour faire le lien, déjà, ça, c'est des choses qu'on connaît qui sont assez courantes. OK? Bien Bien sûr. Mais d'ailleurs, la visualisation, c'est une porte d'entrée pour l'hypnose, hein. sûr. À quel moment on n'est pas déjà un peu dans un état d'hypnose quand on fait de la visualisation? À changer une émotion, à changer une situation. Enfin, voilà, enfin, c'est une croyance qui est très personnelle. Là, tout le monde, peut-être il y a certains qui vont bondir dans leur fauteuil s'ils m'écoutent, mais moi, c'est à quel moment commence l'hypnose, en fait? C'est ça le truc. Et je reviens à la métaphore que je disais par rapport à François Roustin. Mais voilà, on utilise ces suggestions-là. Et puis, du coup, pour petit à petit, emmener dans un état où la personne, souvent, elle va dire, je suis là et pas là en même temps. Comme les personnes qui vont voir Mesmer ou qui font la poule avec Mesmer, du moins, ils vont dire, mais je savais que je faisais la poule, mais je pouvais pas m'en empêcher. Bon, elle avait l'intention de s'amuser aussi sur scène. C'est ça qu'il faut entendre aussi. On peut pas faire la poule à n'importe qui non plus. Oui. C'est important à notifier. Il y a du hors de contrôle, mais il y a du sous contrôle malgré tout. Et donc, du coup, avec ce qu'on appelle une induction, avec des suggestions dans cette induction, on va petit à petit amener la personne dans un état qu'on appelle de transe dans le jargon du métier, où l'état de suggestibilité est bien plus important. Et du coup, on va aider la personne avec ce qu'on appelle des protocoles, comme en prépa mentale, hein, de toute façon, avec des exercices, on va dire, qui va permettre de faire évoluer quelque chose que la personne n'arrive pas consciemment à évoluer d'elle-même. OK. OK. Euh, Moi, pour et, et- l'instant, je te suis. Ça ouais. va. Et tu me suis? Je sais pas si tout le monde me suivra. Au pire, ils poseront des questions En sur YouTube commentaire, ouais. et moi je pourrais répondre aussi. Bien sûr. Il n'y a pas de souci.
Mais en fait, on va utiliser du coup, on va contourner ce qu'on appelle dans le métier maladroitement, je trouve, des résistances, Mhm. plutôt des systèmes de protection, parce que la peur est un système de protection. On va dépasser le principe des croyances, qu'on parle beaucoup hein, d'ailleurs aussi dans la prépa mentale, pour que du coup la personne puisse évoluer. À l'intérieur de cet état-là, on va suggérer des choses, mais vu que la conscience est là aussi, on va suggérer des choses, mais euh, un peu comme une anguille, on va dire, c'est-à-dire que la personne, elle va même pas prendre conscience qu'il y a une suggestion particulière. C'est-à-dire qu'on va Ok. aller encore un peu plus loin. On va utiliser des phrases particulières pour que la personne ne se rende pas compte. Je prends un exemple, un vendeur consciemment qui te dit, tu veux ce lave-linge là ou ce lave-linge là? Il te laisse pas le choix en fait. Il te dit, tu veux un lave-linge. Mhm. Et inconsciemment, on s'en rend pas compte, on choisit, on a un non-choix en fait, c'est de prendre un lave-linge. Et moi, je vais utiliser, par rapport à une demande que m'aurait fait la personne, ces fameuses suggestions pour l'aider dans son changement, pour la mettre dans un processus. C'est-à-dire que je ne veux pas être magicien et faire pop, pom, t'as changé, c'est bon, tu te réveilles, c'est bien. C'est pour que la mettre dans un processus de résilience, pour que le corps, l'esprit, l'amène vers son changement, en fait. C'est pas moi qui vais la changer, c'est elle qui va se changer, mais dans un mécanisme plus inconscient. Ça, c'est la transe d'hypnose. Mais l'hypnose, Juste, ce n'est pas. tu Pardon, t'arrêtes vas-y. encore une fois ici pour faire étape par étape. Ouais, Je vais parler de ce que je connais pour faire un lien et tu me diras si j'ai bien compris. ça marche. Par exemple, alors j'ai étudié pas mal tout ce qui est art du questionnement et, euh, Ouais. et par les neurosciences, on appelle ça, alors en tout cas dans ce que j'ai fait moi, parce qu'il peut y avoir plusieurs termes et puis ça peut être vu différemment, mais on essaye de ne pas éveiller l'esprit critique. En fait, quand je vais poser des questions à quelqu'un, je ne vais pas éveiller, je vais essayer de ne pas éveiller son esprit critique, c'est-à-dire ne pas lui dire un non et que la personne se ferme, parce que sinon je pourrais plus après échanger avec lui et intégrer un peu ses croyances, ses peurs et comprendre un peu tout ce qui se cache derrière, parce que des croyances, il y a des sous-croyances, etc. Il y a plusieurs étages, on peut aller plus profond. Et en Bien fait, sûr. moi j'utilise ça par le questionnement. Donc je vais poser des questions au départ qui vont être totalement ouverte. Et après, je vais pouvoir creuser un petit peu par des questions, essayer d'aller un peu plus en profondeur. Est-ce qu'on se rapproche de ça quand tu dis que tu vas faire des suggestions pour ne pas que la personne puisse se braquer, etc. Est-ce qu'on se rapproche un petit peu de ça? Oui, je pense qu'on s'en rapproche pleinement. Quand tu parles d'esprit critique, moi, c'est le mot que c'est la psychologie qui utilise beaucoup ce mot de résistance. C'est ça, oui, c'est contourner, on va dire ça, questionner. Du coup, le questionnement déjà plutôt que de dire à une personne, tiens, ça serait bien que tu fasses ça ou tu fasses ça, de le questionner si plutôt, est-ce que tu penses que ça pourrait être utile pour toi? Bah, du coup, automatiquement, c'est lui qui va décider. Le Voilà, on principe, n'impose rien pour pas, c'est on n'impose rien ouais, exactement, ok. c'est Et, ça. et puis, juste sur l'esprit critique, Ouais. en gros, l'esprit critique, ben, dans ma manière de procéder, ça va être Ouais, un peu le détecteur d'incohérence et le détecteur de danger. Et donc, il va falloir passer un peu, c'est un peu l'alarme de la personne, et il va falloir rentrer vraiment tranquillement. Et donc, voilà, vous me connaissez, hop, je ne fais pas de gestes brusques, j'essaie de bien comprendre ce que vous ressentez, je n'essaie pas d'imposer quoi que ce soit, et je veux juste échanger avec vous, et puis tout va bien se passer, quoi. Et si j'ai le malheur de poser une question fermée avec plusieurs noms, et puis que la personne se ferme parce que j'ai voulu imposer quelque chose. Par exemple, pourquoi vous êtes en colère? Mais non, mais je suis pas en colère. Donc là, je sais que c'est fermé. J'ai éveillé l'esprit critique. Et là, eh mm, ben, je recommence, je recule, je repars un peu en arrière. On va passer sur autre chose et on va passer de l'autre côté de la maison, quoi. Si on veut rentrer à l'intérieur. C'est comme ça que je vois et j'ai même la visualisation pendant que je fais le questionnement. Alors, je sais pas pourquoi. Je m'imagine une boule ouais. devant la conscience devant l'inconscient de la personne et que je dois essayer de la contourner, en fait, Ah, sans la toucher, mais simplement la frôler. Je m'imagine ça, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais appris ni rien, c'est juste un truc que je fais et qui me convient très bien pour réussir à poser les questions le mieux possible et intégrer un peu l'inconscient, finalement, faire émerger des choses. Voilà. Mon objectif, moi, c'est de faire émerger des choses que ouais. peut-être la personne euh, cache sous une carapace, bloque consciemment ou inconsciemment. Mais c'est génial ce que tu dis. Alors, ça me donne envie Merci. de revenir Merci.
Répète, répète. C'est J'adore génial, qu'on me c'est dise ça. génial. Tu es génial, Rémi. Non, en soi, c'est génial parce que du coup, ça me donne envie de rebondir sur plusieurs choses. Je voudrais revenir quand même après sur ce qu'est l'hypnose, parce que c'est pas que la transe, et justement, souvent, les Je, gens croient que c'est je que note pour ça. pas qu'on oublie. Ouais. Mais du coup, ce que tu dis là, ta métaphore, en fait, de ta boule que tu dois contourner, ta sphère, ta boule, je sais plus comment tu as dit, ta boule, je crois. Et c'est génial parce que du coup, c'est visuellement, c'est une croyance aidante, si on fait du lien avec les croyances. Il y a certaines personnes qui parlent de boules, mais de boules de sensations qu'ils ont dans le ventre. Ils n'ont Ouais, pas de ok. boule dans le ventre, mais ils parlent de boule, ou un nœud dans la gorge, Oui, ou un boulet au pied. Et les gens parlent souvent comme ça de leur métaphore, de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et toi, tu nous expliques ton monde intérieur, ta croyance, on pourrait modéliser le truc en disant, tiens, on va apprendre, mon propre mental, on pourrait apprendre à quelqu'un à justement à avoir cette boule pour continuer. Plus il va la visualiser, plus il va l'avoir en tête, comme un apprentissage simple, hein, comme un mot. Les mots que je prononce, ils me viennent automatiquement. Bah, toi, ta boule, elle vient automatiquement oui. et du coup, bah, elle t'aide. Et là, c'est Ouais, une elle m'aide. En croyance. fait, c'est comme si je marchais en me tenant contre un mur. Je suis cette boule, j'essaie de contourner vraiment. J'imagine l'esprit critique, en fait, qui est représenté par la boule. Et j'essaie de la frôler et de pas la toucher ni la brusquer. Parce Ouais. que sinon, elle s'allume en rouge et du coup, j'ai pas ce que je veux. C'est ça. Et du coup, en face, tu vas avoir l'esprit critique, souvent exprimé par de la colère, d'ailleurs, parce que c'est un système de défense à ce moment-là. Et du coup, toi, en plus, en posant ta question, pourquoi vous êtes énervé, tu vas à ce qu'on appelle ratifier l'émotion. Et donc, du coup, elle va s'amplifier à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, c'est le meilleur truc à pas faire, quoi. Exactement. Ouais, ça, c'est... Alors, à moins que tu souhaites énerver la personne pour qu'elle elle se réveille, elle se bouge un peu. Mais bon, t'en tires pas grand-chose après. Après, c'est souvent intéressant parce que tu te dis que tu es au bon endroit. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. En tout cas, c'est un truc qu'on m'avait appris aussi quand dans mes formations. C'est tant que tu n'as pas la résistance, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Ouais, c'est ça. En- S'il y a un coffre-fort, c'est pour protéger quelque chose. Donc, Exactement. ouais, Donc la limite, elle est derrière. L'émotion qui est protégée derrière, enfin qui est à travailler, elle est derrière en fait. Et la personne va inconsciemment faire tout pour la protéger en fait. ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est très visuel, hein, parce que même toi, tu Ouais, fais la sphère avec tes mains quand tout à pour la fait. protéger. Mais non, ouais, c'est très visuel. Ben, pour moi, en tout cas, donc pour ceux qui nous regardent, je pense qu'ils arriveront à. Mais oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir plus de détails, parce Ouais, que c'est vrai qu'on l'explique d'une manière. Nous, on a réussi à se comprendre là, et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me paraît très clair du coup. Donc, on va continuer d'avancer. Et donc, tu parlais, pour revenir sur l'hypnose. ouais, Donc, il y a moi, ce que je ressens chez les gens et ce que j'ai vécu moi aussi, c'est les ouais. mots. Tu vois, comme les mots un peu, tout ce qui est esprit. Quand on parle d'esprit, pour parler du mental, par exemple, moi, les esprits, pour moi, c'est quand j'étais petit, on se tenait le petit doigt, on appelait les esprits. Donc, ce D'accord. mot-là, il a une connotation un peu mystique. Donc, quand on parle d'esprit, tout de suite, ben, limite, ça éveille mon esprit critique. Je me dis, ah, là, on va essayer de me parler de trucs mystiques. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien, je suis très scientifique et tout. Il y a aussi, quand on parle de trans. Quand on Oui. parle de trans, je vois des images à la télé, des reportages où les gens sont complètement fous et font n'importe quoi. Et je me dis, attends, si, j'ai pas trop envie qu'on me fasse ça non plus. Voilà, j'ai pas signé pour ça. Donc, est-ce qu'il y a une question aussi de vocabulaire et qui peut être un frein à l'hypnose? Oui, parce que l'hypnose peut faire peur par ses mots, par le mot trans, mais derrière des mots, en fait, on a tous des croyances. Tu nous en as donné. On se fait des images par rapport à ça. La PNL appelle ça les nominalisations. En fait, c'est les mots qu'on peut pas mettre dans la brouette. On appelle ça pour les retrouver, parce qu'ils n'ont pas de physique, en fait. Et donc, du coup, on va y mettre une définition. Et derrière ces définitions, on va y mettre des émotions. Et du coup, ça peut générer des peurs. Ouais, trans peut faire peur, par exemple, parce que trans, ben, quelqu'un qui fume un pétard, ben, il va être dans une transe. Quelqu'un qui va prendre des psychédéliques faire des chamans, il va être dans une transe. Et donc, ça peut faire peur. Donc, l'hypnose
a aussi cette connotation parfois de on va prendre le contrôle de moi, je vais tout lâcher. Et c'est vraiment pas le but dans l'hypnose d'accompagnement. C'est pour ça que je reviens à l'image d'ailleurs de Mesmer, où lui, il montre l'inverse finalement, alors que l'objectif, c'est vraiment un travail commun à deux, où on va définir au départ, et là je reviens à ce que je voulais dire justement, on va définir ensemble quelle est la problématique de la personne. Moi je vais questionner, comme toi tu questionnes aussi, avec ces fameuses questions pour y aller tranquillement, on va dire. Euh, et on va travailler justement sur, ben moi je vais regarder comment la personne se poste, la posture qu'elle va avoir, l'intonation qu'elle utilise à ce moment-là pour passer derrière les mots, justement. Quelle est l'émotion derrière? Si la personne, elle me dit oui comme ça, puis d'un seul coup, elle me dit oui comme ça, je me dis Mhm. qu'inconsciemment, il se passe quelque chose. Donc je vais aller vérifier pour pas me tromper, pour pas interpréter aussi, pour pas faire de conneries à ce moment-là. Et donc c'est ça aussi. En fait, c'est travailler vraiment avec l'inconscient. Donc c'est la transe, mais c'est parfois, ne serait-ce que dans la communication, c'est d'une certaine manière, c'est une technique d'influence, d'aller influencer une personne dans ce qu'elle veut, en fait. Et en parlant d'influence, ma question, parce qu'on a parlé de peur, on parle Ouais. d'influencer aussi. Et je sais que beaucoup de gens ont peur de... mais ça m'est arrivé, mais c'est ça, quand je me dis, mais le manque de connaissances, comme ça peut rendre eh Ouais. ben, bête, quoi. J'avais peur de parler à un hypnotiseur, de peur qu'il m'hypnotise, parce qu'on voit dans les dessins animés, si on parle de ça à des enfants, les yeux qui tournent comme ça, et puis du coup, on se fait hypnotiser sans le vouloir. Euh, dis-moi si je me trompe, mais je pense que ça, c'est impossible d'hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas. C'est très controversé ça, parce qu'aujourd'hui, il existe des techniques, ce que les hypnotiseurs de rue utilisent. On utilise des techniques de rupture de pattern. C'est-à-dire que Ouais. toi, tu connais peut-être, mais je vais l'expliquer On en avait rapidement. déjà parlé, je crois, mais sinon, oui, oui. La rupture de pattern, donc c'est la rupture de schéma. C'est-à-dire qu'on a dans notre cerveau, au niveau de neurosciences, ça s'appelle un système de prédiction. Donc, c'est-à-dire, je te tends la main, toi, mécaniquement, tu vas t'imaginer avant de le faire qu'il faut que tu me serres la main. Ça, c'est inconscient. Et du coup, ta main va venir pour serrer la mienne. Mais moi, je vais hop, enlever ma main vite fait. Il va y avoir ce qu'on appelle une erreur de prédiction au niveau de notre cerveau. Mhm. Et là, à ce moment-là, ça fait un peu comme un bug. Ça dure 2, 3 secondes. Pas... Et là, ce moment-là, le cerveau a besoin de retrouver de l'équilibre. Et donc, du coup, si moi, je suis assez rapide, je te glisse une suggestion à ce moment-là en disant, regarde-moi, et je continue après derrière, ferme les yeux. La suggestion, elle sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. J'aime pas du tout ce système-là parce qu'il est brusque, il est non respectueux de la personne. Souvent, les personnes qui le font n'ont pas été formées aussi derrière sur l'hypnose d'accompagnement, donc ils savent pas réagir à s'il y avait quoi que ce soit, émotionnellement parlant ou autre. Donc, j'ai envie de dire, j'aime pas. Voilà, clairement, je peux que le dire comme ça. Ça veut pas dire que c'est pas bien de faire comme ça. Ça veut dire que juste qu'il faut avoir, je pense, des outils à côté de ça pour accompagner. D'ailleurs, certains préparateurs mentaux sont formés à cette technique-là parce que pour les sportifs, il faut aller vite. Ouais. Parfois, on est Parfois. autour du terrain, putain, il se passe quelque chose, machin, il faut que j'aille vite. Et donc, du coup, où il y a un ancrage qui a été créé avant, c'est un ancrage, c'est-à-dire un mécanisme qui a été enregistré, appris avant, ou alors, bah, il y a cette fameuse rupture de pattern pour aller beaucoup plus vite, euh, pour aider, accompagner du coup le sportif à ce moment-là. Mais voilà, sinon, je crois que tout le monde est capable d'influencer, des parents influencent. Quand tu dis à tes enfants, tu sortiras pas si tu ranges pas ta chambre, il y a une croyance derrière, il y a une condition. Donc tu es en train de l'influencer, donc tu l'hypnotises d'une certaine manière. Donc hypnotiser, ouais, c'est influencer quelque chose. C'est Euh, influencer quelque chose dans Une une certaine croyance. influencer une croyance, influencer, ouais. Un comportement. L'exemple que je disais tout à l'heure, hein, un vendeur de voiture qui va dire on signe maintenant ou après le contrat? Et On signe maintenant ou après le café, pardon? j'ai travaillé très longtemps dans le commerce et Ouais, donc à former des vendeurs. Puis donc moi-même j'ai été vendeur et je continue à vendre pendant ce temps. Et bien sûr.
j'en ai connu. Et je pense que bah, je le faisais un petit peu aussi, mais on avait l'impression vraiment qu'on hypnotisait les gens. Parce que Oui. limite, c'était devenu un jeu, c'est que quelqu'un vient pour quelque chose et on va lui vendre le double, le triple. Alors, c'est pour ça que je suis plus vendeur, parce que je déteste faire ça. C'est pas dans mes valeurs, mais on va dire que c'était pour me faire un CV et puis pour payer mes factures, putain de temps avant d'être préparateur mental. Mais je sais que tu vas me dire si ça s'en rapproche, mais par exemple, je voyais quelqu'un qui arrivait avec un maillot du PSG et puis voilà, qui rentrait dans la boutique. J'allais lui parler, mais je me rends compte maintenant avec tout ce que je connais en neurosciences et tout ce que j'ai étudié, je me rends compte maintenant que finalement ça se rejoint beaucoup. J'allais lui parler de ce qu'il aime, comme ça j'allais ouvrir un peu, j'allais vraiment endormir son esprit critique. Mhm. Et puis, comme ça, je gagnais confiance. Ah ouais, toi aussi, t'aimes le foot? Ah, on a un point commun, etc. Tac, tac. Et, euh, et puis, du coup, à partir du moment où j'avais gagné la confiance, eh ben, j'avais arrivé plus facilement à lui dire oui pour quelque chose. Donc après, je lui faisais dire oui plusieurs fois. Euh, Ouais, le Après, yes. je me déplaçais en même temps que je lui parlais et que je lui faisais dire oui. Comme ça, il me suivait. Et Mhm. il se retrouvait sans s'en rendre compte devant mon ordinateur. Et juste, excuse-moi, parce que tu as oublié le dernier chiffre, redonne-moi ton numéro de téléphone, alors qu'il ne me l'avait pas donné. Mais alors ça, c'est de la manipulation pure et dure. Et je regrette d'avoir fait ça, vraiment. Et je pense, tu vois, que j'ai besoin d'en parler devant du monde, parce que je regrette ces années-là où j'ai fait ça. Mais j'ai gagné énormément en compétences et maintenant, je l'utilise pour le bien, quoi. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et c'était, pour moi, c'était comme si bah, de la vraie manipulation. Alors, j'irais pas dire de l'hypnose, mais c'était de la manipulation pure et dure. Enfin, Mais ouais. c'est de l'influence. Et à l'époque, enfin, tu faisais ça avec les compétences que tu avais, avec les croyances que tu avais, avec les valeurs que tu avais. Je sais pas s'il faut regretter notre passé, quoi. Je veux dire, on l'a fait avec ce qu'on savait faire à l'époque. C'est pour ça que j'ai quitté le commerce aussi. Ça me convenait plus justement d'influencer les gens sans qu'ils le sachent en fait. Aujourd'hui, moi, ils viennent me voir parce qu'ils ont un besoin, parce qu'ils ont une demande, même s'ils ont peur d'être hypnotisés, parce que ça peut arriver, ils s'assoient ici, ils ont hypnotisé, ils ont peur. Je vais utiliser des techniques un peu comme toi, je vais contourner, mais parce qu'ils ont une demande au départ. Et ça, je trouve, je pense, hein, c'est respectueux de la personne. L'hypnotiseur de rue, il respecte, enfin, il a la personne qui lui a demandé de faire une rupture de pattern. Mhm. Et ce que tu me dis, c'est de la synchronisation. Pour reprendre des techniques enfin, des mots qu'utilisent les préparateurs mentaux, les accompagnants, les coachs, euh, je vais me synchroniser à la personne, c'est-à-dire je la rejoins. On appelle ça le pacing. Je vais rejoindre la personne là où elle est, ses croyances, qui elle est. Après, j'utilise un yes set. Oui, 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 oui. Voilà. Et après, la personne, elle est avec moi, en fait. Et je vais la leader. C'est le leading, du coup, pacing and leading. Mais tous les vendeurs formés, bien formés, enfin, ou qui vendent bien, ils connaissent ça, bien sûr. Et c'est ils hypnotisent hein, pour moi, hein, ou ils influencent, ou ils manipulent. Enfin, on peut utiliser plusieurs mots, hein, comme il y a des croyances derrière les mots, mais euh, donc c'est ça aussi l'hypnose en fait. Le seul truc, c'est l'intention qu'on y met derrière, qui est importante, je pense. Et aussi, on dit souvent que c'est un état naturel. Donc, on rentre en hypnose naturellement plusieurs fois dans la journée. Et si j'ai bien compris, c'est un moment où le cerveau va faire un peu le point sur ce qu'il a vu ou sur ce qui s'est passé. Et puis, un peu se faire un petit reset peut-être et contrôler ce qui était important ou pas important. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on rentre vraiment en hypnose dans la journée sans rien faire, comme ça? Si Mhm. oui, est-ce que c'est des périodes régulières et est-ce qu'il y a des moments précis dans la journée? Parce que je sais que par exemple, le stress, eh ben, on a des pointes de stress dans la journée qui sont naturelles, des baisses de stress naturelles dans la journée, d'où l'heure de la sieste, par exemple, après manger. Donc ça, ça se passe très naturellement. Est-ce que c'est pareil pour les états d'hypnose? Alors tout ce que je vais dire, je réinsiste, enfin je réinsiste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout ce que je dis, ce sont que mes croyances à moi, hein. Donc du coup, vérifiez-le. Enfin, je dis ça à tous ceux qui pourront écouter la vidéo, vérifiez-le. Tout ce que je dis est faux, c'est que mes croyances, vérifiez-le. Mais
Il y a plein de définitions d'état hypnotisme. Il y a certains qui disent, ouais, on va faire des moments de reset. Et oui, pourquoi pas, ouais. Des moments où je rentre un petit peu en intérieur de moi. Certains veulent faire du lien même avec la méditation, hein, où je scanne mon corps. C'est des états. Si je reprends la définition que je disais tout à l'heure par rapport à François Roustan, on passe d'état en état. Donc, du coup, c'est tous des états de conscience modifiés. C'est un état naturel, ça c'est certain, je reprends tes mots. Moi, j'ai pas de magie dans mes mains, j'ai juste des suggestions et je permets à la personne de rentrer dans son propre état d'hypnose. Dans celui que j'ai guidé, bien sûr, mais ça sera le sien dans tous les cas. Il sera peut-être Tu l'as différent aidé. En après. fait, tu Je l'as l'ai aidé aidé, à pouvoir. Ok, c'est c'est une ça. aide. Juste. Voilà, pour qu'elle rentre dans un processus qui l'emmène dans un autre état. Et oui, on en vit plein des états qui pourraient être considérés comme hypnotiques, en tout cas, dans la journée. Des états de dissociation. Je suis en train de lire un bouquin, et puis je suis en train de le lire, hein, j'en suis sûr, je suis en train de le lire. Et puis d'un seul coup, j'arrive à la fin de la page, et je me dis, merde, je me souviens plus de la page, j'étais un peu ailleurs. Et j'étais un peu comme dissocié, c'est-à-dire que je repensais à ma journée, à mon engueulade avec mon patron, ma femme, mon mari. Et du coup, c'est comme si j'étais plus là. J'étais là et pas là en même temps. Ce que je disais tout à l'heure. Ou alors, Ah, j'ai je... un exemple qu'on m'avait donné et que j'ai trouvé ça, parce que je pense que ça le fait à tout le monde. Quand tu arrives au feu rouge, en fait, tu roules, mais tu es ailleurs un peu. Et Ouais, tu vraiment pas concentré sur la route. Et au bout d'un moment, tu piles parce que le feu est passé au rouge. Bah, ça, c'est quand même. On se rend bien compte quand on pense à ça, qu'on était vraiment ailleurs et que c'est l'inconscient qui était encore attentif. Donc, je ne contrôlais pas du tout. Donc, il y avait autre chose qui contrôlait et qui a pu me dire stop parce qu'on sait qu'il faut s'arrêter au rouge. c'est ça. Il y a une part de toi qui t'a protégé à ce moment-là. Comme quoi l'inconscient est là pour nous protéger malgré tout. Même si des fois il nous force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a une bonne raison derrière, Il y a d'ailleurs. toujours une bonne raison. Toujours une bonne... Et ça, on peut insister là-dessus sur les croyances. Par exemple, on parle souvent de croyances limitantes, mais toutes les croyances de base sont aidantes. Et forcément, elles nous limitent dans quelque chose, mais à la base, c'est bienveillant. Et elles sont là pour nous empêcher de faire quelque chose qui pourrait être considéré de dangereux ou d'inhabituel ou d'inconnu. Et comme ça, on n'y va pas trop parce que on ne sait jamais. Voilà, ça, c'est la phrase que j'aime bien dire du cerveau, c'est qu'on ne sait jamais. Il est un peu trop bienveillant, comme des parents. Et il veut faire attention à nous, nous protéger. Et c'est pour ça qu'on a des croyances. Ouais, c'est ça. Mais du coup, les croyances, parfois, elles ont été aidantes, mais elles ne le sont plus. Ouais, ok. C'est-à-dire que c'est une croyance que j'ai eue en tant qu'enfant ou dans un contexte particulier, ou alors elles sont aidantes dans un contexte, mais pas dans un autre contexte. Par exemple, quelqu'un qui se dit depuis qu'il est petit, je suis nul, dès qu'il fait une erreur, bah, ça l'aide malgré tout à progresser. Ah, j'étais nul là-dessus. Bon, il faut que je bosse encore plus. Donc, c'est OK. Mais sauf qu'à force de se dire qu'il est nul et que se le dire tout le temps, au bout d'un moment, enfin, c'est pas agréable. Ça a ses limites. Et donc, du coup, pourtant, il se le dit toujours. Et du coup, c'est tellement répété que c'est devenu une habitude. Et c'est là où on va changer les choses, en fait, justement, pour que ça devienne, pour changer cette habitude. Mais ce qu'on fait en prépa mentale, hein, sur les croyances, on le fait en hypnose, on le fait en coaching, on le fait en sophro, j'imagine aussi. Je connais pas assez la pratique, mais il n'y a pas Oui, c'est quelqu'un qui peut. encore une autre manière, et c'est pour ça que c'est bien que les gens puissent choisir vraiment ce qui leur convient, parce qu'il y en a qui vont être plus réceptifs peut-être à l'hypnose, déjà suivant l'hypnothérapeute aussi, parce qu'il Bien y a sûr, différentes personne. techniques, et puis faut qu'on ait confiance en la personne, donc déjà suivant l'hypnothérapeute, ensuite il y en a qui seront moins réceptifs ou plus réceptifs à l'hypnose en elle-même, et il y en a d'autres qui vont être plus réceptifs à de la préparation mentale ou oui, ou donc de la sophrologie ou d'autres choses comme ça. Oui, c'est encore une autre méthode finalement. Exactement. Et puis, tu peux être et vouloir aller travailler un truc avec un prep mental ou et travailler avec un hypnose sur autre chose. Les deux sont pas incompatibles. Tu peux travailler. Moi, ça m'est arrivé parce que je suis un être humain et du coup, c'est pas parce que j'ai des outils que j'ai pas des problématiques. Donc, du coup, ça m'arrive d'aller voir un praticien. Et du coup, bah, des fois, je vais travailler le truc avec praticien parce que je le sens pas à ce moment-là et je veux le travailler avec un autre. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Ça veut juste dire que sur cette pratique-là, j'irai pas le voir lui. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, des fois, vont aller voir un hypnotiseur, ils vont se dire, ouais, ça marche pas. Bon, déjà, peut-être qu'il faut peut-être un petit peu de temps pour déjà se sentir en sécurité avec la personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut plusieurs séances pour Et que ça marche?
une fois, tu m'avais expliqué quelque chose parce que parfois, ouais, ça marche pas. Quelqu'un qui veut, mais euh, tu m'avais dit, je crois qu'une séance, elle peut être réduite à néant dans la seconde qui suit, quoi, une fois sorti de la séance. Est-ce que Mhm, tu bien peux me sûr. redire ça? Je crois que tu avais pris l'exemple de quelqu'un qui voulait arrêter de fumer. Je suis pas Ouais. sûr, hein. Mais est-ce que tu peux me raconter ou même nous dire ce qui pourrait faire qu'une séance ne fonctionne pas, au pire? Alors, je vais raconter quand même enfin, je sais pas si c'est cette histoire que je t'avais racontée, mais j'en ai une qui me vient là. Et puis, du coup, je peux en donner d'autres exemples, hein. C'était un monsieur qui vient me voir pour l'arrêt du tabac, parce que l'hypnose est quand même beaucoup connue aussi pour l'arrêt du tabac. Et du coup, il avait déjà essayé avec un praticien en hypnose d'arrêter de fumer. Essayé parce que du coup, il revenait me voir pour l'arrêt du tabac, ça veut dire qu'il fumait encore. Et moi, souvent, je pose la question, qu'est-ce qui a fait que du coup, bah, aujourd'hui, vous fumez alors que du coup, vous aviez l'intention d'arrêter à l'époque? Et ben, il me dit, ben, en fait, on fait la séance, ça se passe super bien, hypnotisé, je vis des trucs sympas et tout, je me sens bien après la séance. Et puis, juste après la séance, il sort du cabinet et il voulait voir si ça avait marché. Donc, il a pris une cigarette et il a mis une cigarette à la bouche pour vérifier s'il allait être dégoûté du tabac. Mais l'hypnose ne dégoûte pas spécialement du tabac. Ça peut arriver dans certaines séances, on peut le faire. Moi, c'est pas mon mode de fonctionnement, mais voilà. Mais la personne, elle avait cette croyance qu'elle devait être dégoûtée. Et si le praticien n'avait pas dégoûté à ce moment-là, bah, la personne, elle va mettre sa cigarette à la bouche, bah, elle fume, oui, c'est normal, c'est naturel. Et c'était assez rigolo. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là, mais c'était assez rigolo de se dire, des fois, on a des croyances qui paraissent bêtes, mais elles sont pas bêtes pour certains sur le moment, en fait. Lui, il avait tellement cette idée qu'il allait être dégoûté que du coup, il a voulu vérifier, ce qui était malheureusement contre-productif. Oui, carrément. Et aussi sur l'entourage. Par exemple, si tu travailles avec quelqu'un sur quelque chose, tu essaies de l'ouvrir justement et de rendre possible, en tout cas dans ses croyances, bah, l'arrêt du tabac, par exemple, parce qu'il y en a qui vont se dire, ben, je viens vous voir parce que c'est impossible d'arrêter. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Mhm. Donc je me dis que j'arriverai jamais à arrêter. Toi, tu vas réussir peut-être à ouvrir quelque chose et déjà, je pense que si je sais pas si tu fais étape par étape, mais je sais qu'en préparation mentale, moi je travaille étape par étape, c'est que déjà, si quelqu'un croit que quelque chose est impossible, on va déjà travailler un peu sur les croyances. Et puis, euh, le but, c'est qu'à la fin, ouais, je pense que c'est possible. Maintenant, déjà, il y a une évolution, c'est que je pense que c'est possible. À partir du moment où tu penses que c'est possible, déjà, tu as plus de chances d'y arriver. Et ensuite, tu vas pouvoir accéder à une autre étape. Est-ce que c'est possible que toi, tu puisses rendre de nouveau la chose possible et que le mari ou la femme, en arrivant à la maison, fracasse tout parce que le discours n'est pas bon et ça referme un petit peu la personne et elle se dit, bon, bah, Alors, je te rejoins dans tous les cas sur les fameuses croyances. C'est la première des choses, hein. Si la personne se dit que c'est pas possible, bah, c'est la première croyance à travailler pour le rendre possible. C'est là où l'hypnose est super utile parce du coup, on va éviter de trop discourir là-dessus et on va rentrer directement dans le côté émotionnel, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Mais oui, le système autour, il y a l'approche systémique, je ne sais pas si toi tu connais l'approche systémique, l'école de Palo Alto, qui nous parle du coup d'une approche où la problématique n'est pas chez la personne, elle est dans le système finalement, ou dans le système de la personne, ou dans le système d'interaction. Et du coup, on imagine, hein, c'est que de la théorie, de la pure théorie, mais une personne, on reprend l'arrêt du tabac. Ah, super, j'ai arrêté du tabac, je suis même dégoûté de fumer. C'est génial, on a fait 3, 4, 5 séances. La personne, elle voit tout le merveilleux pour la suite, pour son avenir et autres. Et puis là, elle rentre à la maison. Et puis son mari qui fait la gueule, il y a un truc qui va pas, il s'énerve, ça fait déjà quelques semaines. D'ailleurs, bizarrement, c'est depuis qu'elle a commencé à arrêter de fumer. Et puis, en fait, elle lui dit, mais il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis lui, il dit, ben ouais, on n'a plus de lien, on passe plus de moments ensemble. Regarde, même quand je vais fumer, ben t'es plus avec moi. Ah, quand je vais fumer, t'es plus avec moi. Et lui, peut-être qu'il a la croyance qu'elle passe plus de temps avec lui, et du coup, ça casse la relation. Et elle, inconsciemment, elle va pouvoir se dire, va dire, putain. Parce qu'il a insisté en plus sur cette phrase-là. Putain, merde.
pardonnez-moi pour les mots, mais euh, euh, du coup, je perds le fil. Faut que je reprenne Euh, la cigarette, sinon je vais Ouais, divorcer. sinon il va me quitter. Ouais. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné quelqu'un. Il y avait un cadre comme ça, une personne, dès qu'elle avait commencé à changer, son mari lui reprochait. Et donc, du coup, ben, elle a décidé d'arrêter de changer. Et ça la bloque. Mais Elle a été ouais. prise dans ce qu'on appelle une double contrainte. On appelle ça aussi dans le métier la double contrainte. C'est soit je perds, soit je perds. Donc, je fais quoi? Ben, je prends le moins pire. Et c'est souvent ce qu'on voit en entreprise. Bah, je l'ai connu quand j'ai arrêté de fumer, je travaillais encore en entreprise et Ouais, je prenais plus de pause comme je fumais pas. Et voilà. puis quand je dis ouais, je vais prendre une pause, bah tu fumes pas, pourquoi tu prends une pause? Bah parce que j'ai le droit de faire une pause quand même et bah, aller boire un petit café par exemple ou voilà, mais et du coup c'est difficile si on n'a pas le cadre. Ouais. Quand on a une addiction, ouais, c'est compliqué, ouais. J'ai une dame que j'ai accompagnée pour la pause. Pareil, je reviens encore sur l'arrêt du tabac. Je fais pas que ça, hein, mais Mais, mais c'est des exemples qui me reviennent souvent. Je lui dis, il se passe quoi? Et sans transe, hein, et je lui passe quoi? Il se passe quoi si vous fumez? Et d'un seul coup, elle me fait. Donc, la peur. Et je dis, c'est quoi cette peur? Elle me dit, j'aurais plus mon moment à moi. Et c'était assez fou, là, du coup. Triste Et un peu. inconsciemment, elle a pris conscience à ce moment-là que son moment à elle, il était associé à la cigarette. Mm. Et je lui ai juste dit, et si votre moment de pause, il est sans cigarette, votre moment à vous, il est sans cigarette, est-ce que vous l'imaginez possible? Visualisation sur le futur. Ah ouais, c'est OK. Je pense que dans cette séance, c'est à ce moment-là qu'elle a arrêté, qu'elle a pris sa décision d'arrêter, qu'elle a dépassé son blocage, on va dire. Et souvent, on le sent, je trouve. Moi, ça m'a fait ça, ouais, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai senti que c'est bon, j'étais plus fumeur. Mm. Je me suis dit, c'est bon, en fait, j'ai trouvé ce qui va remplacer ou la raison valable dont je crois très fort, qui va être plus fort que l'envie de fumer. Et c'est vrai qu'il y a des gens, j'ai déjà eu le cas, en fait, une personne qui me disait, ouais, mais en fait, une personne qui avait des enfants, et en fait, le Ouais, soir, de temps en temps, ben, justement, elle prenait sa pause du bruit un peu dans la maison, quoi. Elle ouvrait la baie vitrée, elle allait fumer dehors. Et, ouais. et elle se dit, mais si j'arrête de fumer, j'aurai plus ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. J'aurai plus ce moment de tranquillité parce que je me vois pas, sachant que mes enfants sont dans la maison, sortir dehors et ne rien faire. Ouais. Alors que finalement, c'est là un peu le lien et le début de la méditation, c'est prendre du temps pour soi, regarder les étoiles, porter son attention sur quelque chose, et puis ou se recentrer sur soi. Et Mm. c'est ça qui fait vraiment du bien. Mais beaucoup de gens ne s'imaginent même pas le faire. Et c'est vrai que dire comme ça, on peut paraître con. Je reviens, je vais prendre l'air. Mais on le fait pas, on n'ose pas le faire. On ose Mm. sortir pour fumer, donc pour se bousiller la santé. C'est ça. On ose faire une pause pour se bousiller la santé, mais on n'ose pas faire une pause pour prendre du temps pour soi et se recentrer sur soi. C'est quand Exactement. même assez fou. Même, j'arrive pas à l'expliquer, tu vois, même ça. Parce que je me dis que c'est vrai, ça fait con de sortir comme ça pour rien. Alors que c'est une très bonne chose à faire et je conseille de le faire. Et je Ouais, le mais... fais moi-même de plus en plus. Et toi, ça fait con, donc il y a déjà une croyance Ouais, derrière. Et ouais, derrière cette croyance, il y a une émotion ou une sensation qui est accrochée. Et il y a quelque chose de corporel, d'enregistré, et que du coup, bah, même toi, tu pourrais, enfin, même tous les préparateurs mentaux pourraient le travailler, ce truc-là, ouais, pour bien sûr. que switcher une émotion, en fait, on va dire, sur une autre, quoi, en fait, puis mettre une autre croyance à la place. Mais Donc, souvent, c'est ça, hein, même dans la préparation mentale, parce que, alors moi, j'accompagne plus des artistes et des athlètes, mais j'accompagne aussi des gens dans la vie quotidienne. Mais même si on prend un athlète, il va avoir une problématique. Mais finalement, on va jouer un peu sur toutes ses habitudes. Et peut-être qu'il a des habitudes qui conviennent pas du tout. S'il ne les modifie pas, il pourra pas empêcher cette problématique, en fait. Donc, oui, de toute façon, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Mais pourquoi tu fais ça tout le temps, en fait? bien Parce que tu sûr. me dis que ben, parce que si je le fais pas, va y avoir ça. Mais t'es sûr, ok, donc ça c'est une croyance déjà, tu comprends un petit peu. Et ok, qu'est-ce que ça fait si tu le fais pas, finalement? Et bref, ouais, tu vas travailler un peu là-dessus. Mais ouais, c'est des cas de figure qu'on peut rencontrer. Tu veux travailler une performance, mais tu te retrouves à travailler une habitude qu'il a à la maison. Et c'est ça, c'est passionnant. Pour moi, c'est passionnant parce que Ouais, bah, je comprends ta on voit passion, tout et le schéma j'imagine et que, tout, et c'est top. ouais, mais tu prends un tennisman qui rate son coup et puis qui se dit, ah, je suis nul, puis qui s'énerve. Ben, du coup, il a un schéma automatique. Il sait très bien que ça lui sert à rien parce que du coup, il y a des résultats qui sont négatifs derrière, mais il a pris l'habitude
parce que peut-être depuis qu'il est petit, il fait ça. Et du coup, toi, en prête mentale ou en hypnose, peu importe, bah, du coup, tu vas pouvoir travailler sur ce mécanisme pour switcher. Donc, ça marche avec la cigarette, ça marche avec le tennisman, ça marche avec l'artiste, ça marche avec le tout à chacun, quoi. Et souvent, on dit prendre conscience. C'est ça. Et donc faire venir à la conscience, mais tu te rends compte que quand tu t'énerves, tu es moins performant. Et si la personne n'en est pas persuadée, Mhm. et que cette croyance, eh ben, c'est comme ça qu'elle va se modifier, en fait. C'est en étant persuadé de quelque chose. Et après, tu as les choses qui t'attirent, les choses qui te repoussent. Et c'est toujours une question d'équilibre et essayer d'inverser la tendance, d'inverser la vapeur avec Ouais. toutes ces croyances. Ouais. Après, on dit ça, je trouve qu'on parle de ça comme si c'était facile à faire. Pour tout à chacun. Certaines croyances sont faciles à changer. Il y a certaines qui sont bien ancrées depuis qu'on est petit et autres. Et si on revient sur les neurosciences, t'en parlais tout à l'heure. Euh, moi, j'imagine toujours ce truc-là, tu sais, les circuits neuronaux où il y a, il y a une connexion synaptique qui a tellement été travaillée que c'est une rivière. Et puis, l'autre croyance, bon, bah, j'y crois pas trop, mais elle est toute petite pour l'instant. Et plus tu vas la travailler, bah, plus elle va devenir grosse pour qu'au bout d'un moment, elle prenne plus de place. Et donc, du coup, de manière automatique, ça prendra sur l'autre plus tard, demain, quoi. Mais c'est là où c'est pas magique, justement, l'hypnose, même si on va un peu plus vite, c'est pas magique derrière, justement. Mm. Et puis ouais, après, de toute façon, c'est comme le cerveau a besoin d'économiser un maximum d'énergie, et ben forcément, il va essayer d'automatiser un maximum de choses. Une fois que tu as un automatisme qui est très ancré, et depuis que tu es petit, alors là, ça va être compliqué d'inverser la tendance. Ouais. Mais c'est possible. C'est Voilà, possible, c'est compliqué, mais c'est pas impossible, en tout cas, c'est mais ce n'est possible. pas impossible. Exactement, c'est ça qu'il faut prendre conscience et que c'est pour ça que dire aux personnes qui nous regardent, à un moment donné, que ça soit un sophro, que ça soit un réflexo, que ça soit un prep mental, ça demande malgré tout du travail. Et là, je reviens sur la prep mentale, mais tu sauras sûrement mieux en parler que moi, mais euh, entraîneur physique, entraîneur technique, mais entraîneur mental, quoi. Je veux dire, c'est de la préparation mentale, mais c'est de l'entraînement mental, en fait. Moi, j'aime bien reprendre ce mot pour que du coup, bah, ça devienne un automatisme, pour que du coup, ça devienne automatique demain, quoi. Ah oui, c'est de l'entraînement, hein, c'est sûr. Si on... Mais quand je parle de préparation mentale, c'est un peu une philosophie de vie, un peu un voyage. C'est comme, donc maintenant, pour l'expliquer, je prends souvent l'exemple du régime. Si on veut perdre du poids et on se met à manger équilibré, correctement et se remettre au sport pour perdre du poids, une fois qu'on a perdu le poids, si on arrête le sport et qu'on mange plus équilibré, on va le reprendre. Et ben, c'est Bien pareil sûr. pour le physique, pour la prépa physique, c'est pareil pour le mental. Si on commence à prendre de bonnes habitudes et qu'on commence à voilà, de voir les choses un peu différemment, etc., bah, si on arrête, on va revenir un peu comme avant et on va retrouver nos croyances du passé. Ou même avec d'autres, des nouvelles, même des pires. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire toute sa vie. Hein. C'est comme bien manger. Hein. C'est créer une addiction, en fait, finalement, hein. Moi, Ouais, je prends un exemple tout bête, hein. J'allais chez le kiné. Et puis je me dis, merde, putain, ça avance pas, j'ai toujours mal, voilà. Mais en fait, il me donnait des exercices à faire, mais je ne les faisais que quand j'étais avec lui dans le cabinet. Et donc, du coup, ben, au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être quelque chose a changé quand même. Et du coup, je me suis mis à les faire. Et là, ça fait à peu près un mois que je les fais régulièrement. Et ça m'est arrivé d'être un peu plus speed le matin et du coup, de pas faire l'exercice. Et ben, ça m'a turlupiné plusieurs fois dans la journée, comme une addiction, comme un manque. Et je me suis vu dans mon cabinet, du coup, à faire mes exercices parce que ça me manquait. Et c'est ça qui est génial quand on a compris ces mécanismes-là. c'est vrai. C'est qu'on peut créer des addictions, mais positives. Et être addict à son objectif. Moi, j'aime bien faire ça. Alors, addict à son objectif, tout est relatif. Il faut Oui, que ce soit contrôlé. Et il faut faire attention que ça ne mette pas, que ce soit écologique aussi, etc. Donc là, d'accord, ouais. on va pas partir pendant 2 heures sur la préparation mentale, mais comme on parle d'addiction, c'est ça. J'en parlais il y a pas longtemps, la fixation d'objectifs, faut que ça te mette, faut qu'elle te mette dans la réussite. Ton objectif, si tes objectifs sont voués à l'échec à chaque fois, c'est parce qu'ils sont mal fixés. Il faut qu'ils te mettent dans la réussite, comme ça, un peu de dopamine, un peu de tout ça. On est content d'atteindre ses objectifs à chaque fois, ces petits objectifs, ces petites étapes, et on devient addict à la réussite, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire de grandes choses par la suite. Et alors que si parce que tu peux devenir addict un peu à la défaite, parce que ça peut être un réconfort de se dire, ouais, j'y arrive plus, puis de toute façon, voilà, c'est pas pour moi, de toute façon, machin, et hop, on se sent un peu à l'aise dans son canapé, sous la couverture, à plus rien faire, et on devient addict à ça aussi.
Donc, faut vraiment, quand on parle d'inverser la vapeur, c'est commencer des fois par faire juste un ou deux pas ou juste se lever de son canapé. Parfois, c'est ça. Il faut pas avoir honte de ce qu'on fait ou du travail qu'il y a à faire. Et puis, peut-être qu'un an après, on court un marathon. Mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Toute grande chose a commencé par des petits débuts, hein, de toute façon, hein. Apple, ils ont commencé dans un garage. C'est le titre de la vidéo, ça. Toute grande chose a commencé par un petit début. Qu'est-ce que tu as dit juste avant de cette phrase? J'ai dit, ce sera le titre de la vidéo. Ah, d'accord. Phrase clé. Mais c'est vrai en plus, hein, on a appris à marcher. Aujourd'hui, on marche de manière automatique. On se dit, tiens, je vais à tel endroit. Et nos pieds, ils avancent tout seuls. Mais quand on était bébé, il a fallu qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on tombe. Il paraît qu'un enfant tombe 2000 fois. Il y a un mec qui a compté, qui a suivi un enfant pour compter. Non, je rigole, mais 2000 fois pour savoir marcher, quoi. C'est plus une idée, c'est une métaphore dans tous les cas. C'est que bien sûr. Il y avait quelqu'un qui était là il n'y a pas très longtemps, il parlait de volonté, il parlait d'objectif. Souvent, on dit qu'il suffit de la volonté. Mais la volonté, ça suffit pas, je crois. Juste si on la décompose un peu, il y a plusieurs mécanismes dans la volonté. C'est accepter l'erreur, là dont je parlais il y a un instant, que du coup, tout n'est pas parfait tout de suite. Se tolérer l'erreur. Avoir quelque chose de motivant, bien sûr, hein. Tu as dit que tu as quelque chose, un objectif comme qui est vachement motivant quand même, malgré tout, mais pas que. Fêter ses victoires, c'est important parce que souvent on pointe du doigt les erreurs, mais on pointe pas du doigt les victoires. On prend pas le temps de les apprécier. Ouais, de les apprécier, ouais. Ah Il y en a ouais, beaucoup, ça, de sportifs, hein. Je le vois, ils ont atteint leur objectif, mais finalement, rien n'a changé pour eux. Parce qu'ils considèrent que c'est normal, ils courent après ça depuis tellement longtemps, ils sont épuisés au moment où ils l'ont, leur médaille. c'est Alors que fou. c'est là où tu dois exploser, et puis ça peut te permettre de passer un cap et de vraiment d'être accompli. Et Bien c'est sûr. tellement dommage, ça, quand on n'arrive pas à apprécier les victoires, ou apprécier toutes les choses, les petites victoires de la journée, hein. Exactement. Je le vois avec mes enfants, ou même avec moi, quand j'arrive à faire quelque chose, comme peut-être à la fin de cette vidéo, je vais me dire, ouais, c'était une superbe vidéo, je suis très content. Et il faut pas, parce que parfois on se dit, ouais, bah, si tu te contentes de ça, tu vas pas aller loin, quoi. Mais Mm. non, au contraire, contente-toi de toutes les petites victoires que tu peux avoir et tu vas voir comme tu vas aller très très loin. Mais c'est clair. Et si on peut partager, enfin, moi j'aime bien cet outil-là, je le partage souvent. On peut le partager du coup sur cette vidéo. Euh, Parce que du coup, c'est pareil, c'est de l'entraînement pour remettre de la science sur ces choses-là. Parce que notre cerveau, il a l'habitude de voir les choses négatives. Donc du coup, on va lui remettre des choses positives. Moi, je donne souvent cet exercice-là à faire. C'est tous les soirs. Allez, c'est plus le truc facile, mais ça peut être 4, ça peut être 5, mais au moins trois choses que je vais chercher dans ma journée. C'est-à-dire, je regarde ma journée, je me retourne sur ma journée et qu'est-ce que j'ai fait de bien? De quoi je peux être content de moi, de quoi je peux être fier de moi, et je vais en trouver au moins trois. Très souvent, pour les gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, il va y avoir un oui mais Mhm. derrière. Et ben pour ces trois trucs-là, il faut l'enlever, le oui mais. C'est juste, tiens, j'ai fait et chercher des petites choses, des toutes petites. Et si vraiment il y a le oui mais qui reste, eh ben je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que, bon, j'ai encore à progresser. Oui mais j'ai déjà fait ça. Et plus on va le faire, plus on va mettre de l'automatisme dans notre cerveau, et plus on va montrer à notre cerveau va nous les montrer, ces choses-là. Et au début, c'est un effort, et après, ça devient un automatisme. Ouais, toutes les choses sur lesquelles on va fixer son attention vont grossir. Donc, si on se focalise sur Exactement. nos défauts, on va voir que ça. Mais ça marche aussi sur les autres, hein. Si on regarde le défaut des autres, eh Tout à ben, on va fait. voir que leurs défauts. Et si on Ouais. regarde leurs qualités parce qu'on a peur et on se dit, ouh, cette personne est plus forte que moi, ça, je le vois à l'échauffement, par exemple, pour les sportifs. Oh là là, mais les adversaires, ils sont trop forts. Regarde comme ils sont grands, regarde comme ils sont costauds. Et là, on va voir que les choses qui vont dans notre sens. Le cerveau nous donne toujours raison. C'est Donc, ça. forcément, si on fixe notre attention sur quelque chose, tout va s'engouffrer. C'est ça, Donc, on appelle ça le un circuit peu de contrôle. science, hein. Et c'est le même principe que quand tu achètes une voiture, bizarrement, tout le monde a acheté la même voiture que toi. Ouais, C'est bizarre ça, je le hein. vois Ben non, partout après. c'est le cerveau qui te montre, en fait. Depuis que j'ai acheté une voiture rouge, je vois que des voitures rouges. J'ai l'impression que C'est tout le monde ça. en a. Moi, je vois que des hypnotiseurs, je vois que des préparateurs mentaux. Et c'est vrai en plus. Moi, sur mes réseaux sociaux, je vois, et même les pubs. Tu vois, on parlait de pubs, et ben forcément, tu vois ce que tu cherches, hein. Donc, C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Les biais cognitifs, ouais, le biais de confirmation aussi en plus. Là, si tu demandes à deux personnes de confirmer leurs croyances en faisant des recherches sur Internet, elles vont mécaniquement ne voir
que, ou quasiment que, ce qui confirme leur croyance. Alors que les deux trucs sont très vrais dans différents contextes, mais et elles vont trouver toutes les preuves, elles vont te dire amène à tout, quoi, là-dessus. Et un petit truc sympa ouais, qui est cool à faire, c'est de chercher l'inverse de quoi on est persuadé. Donc, quand on est sûr de quelque chose, pour aller à l'inverse de ce biais-là, c'est C'est que je ça. suis sûr que, je sais pas, les poules ont des dents, et ben je vais aller chercher. C'est vrai que les poules n'ont pas de dents, et, mais aller chercher l'inverse de ce que vous croyez, et ça, c'est sympa, c'est drôle. Moi, j'aime bien, c'est pas toujours confortable, mais j'aime bien travailler avec des gens qui sont différents de moi. Justement, qui ont plein d'autres croyances, qui ont d'autres mécanismes. Parce que justement, ça crée de la friction, Hmm. mais ça crée de la nouveauté, ça crée de l'apprentissage. Ce que tu me dis là, tiens, je vais à l'inverse, finalement, bah, du coup, j'apprends d'autres choses, en fait. Et du coup, j'en m'enrichis au milieu de tout ça. Ouais. Mais je suis un peu pareil, ouais. J'aime bien quand. Parce que d'un côté, je le sais que quand je suis persuadé de quelque chose, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. Et tu disais tout à l'heure, tout ce que je dis est faux, aller chercher la vérité. Mais je, je fais exactement pareil, c'est que je pars du principe où tout est faux, en fait. Que tout ce que je me dis est faux, que toutes les personnes qui sont en face de moi, ce qu'elles me disent, c'est faux. Donc, quand je suis en entretien, par exemple, parce que Mhm. je veux m'empêcher, malgré que le mécanisme fait que je le fais forcément, mais je veux m'empêcher de tout interpréter, en fait. D'accord, Donc, je ok. pars Parce du que pour principe où tout est interpréter. faux, je note une observation. Par exemple, quand je vais observer un sportif, Ouais. je vois un sportif sur le terrain qui va baisser la tête comme ça. Je veux pas mettre il est déçu. Je vais mettre à la 50e minute, il a baissé la tête. Ah oui, toi, quand tu dis Voilà. tout est faux, c'est ce que toi tu crois Toutes en les fait. interprétations, voilà, que je me dis, toutes mes interprétations sont fausses. Donc, D'accord. je veux revenir au truc le plus pur Oui. possible et vraiment ce que je vois, mais pas ce que j'interprète. Ouais. C'est pas ce que te dit le gars que tu vas dire qui est faux. C'est toi ce que tu Ce que interprètes. j'interprète par rapport à ce qu'il me dit, exactement. Tu fais bien de faire la rectification parce que Ouais, ce que j'avais dit était faux. ouais, parce que ce qu'il dit, c'est juste à la base. Voilà. Et surtout pour lui, Pour d'ailleurs, lui, en plus, aussi. voilà. Quand il dit à la base, c'est pour ça, voilà. Par C'est contre, ce que que je vais interpréter de ça, moi, euh, eh ben, c'est forcément un peu faux. Ça ouais. peut être aussi un peu vrai. Ça dépend. Moi, c'est pareil, il y a un formateur qui disait l'audio, qui avait dit cette histoire de peur et besoin, je le cite encore, qui disait, je vais le citer même vraiment en vrai, c'est Jean Dupré, un hypnothérapeute excellent. Je connaissais Jean Euh, Dujardin, mais tu vois, Jean Dupré, je connaissais non, pas. Jean De même Dupré, famille? je sais pas, peut-être des liens. Mais du coup, il disait, ayez cette croyance-là, et plus pour les praticiens, hein, pour les accompagnants. Même pour tout le monde, je crois, ça peut être utile. Dès que vous interprétez, dites-vous que c'est faux. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est un truc qui, et de temps en temps, en cabinet, quand de temps en temps je commence, je sens que il y a un peu de friction avec le client, autre comme ça, il y a de la résistance, je me dis, ouh, c'est pas le même métaphore que toi. J'ai aussi où est-ce que j'ai posé ma mauvaise question, mais je me dis aussi où est-ce que j'ai interprété quelque chose que j'aurais pas dû interpréter comme ça, en fait. Mais c'est pas facile parce qu'il faut prendre en compte les émotions, il faut prendre en compte les croyances de la personne, il faut prendre en compte plein de trucs, mes croyances à moi, et Ouais, c'est vraiment difficile. Alors, c'est un vrai travail. je ne pense pas maîtriser à 100%, mais je sais que ça m'aide déjà de penser ça, déjà d'y penser un petit peu. Ça permet de faire une remise en question beaucoup plus facile comme tu le fais. Où est-ce que je me suis trompé? Où est-ce que j'ai posé la mauvaise question? Ou qu'est-ce que j'ai interprété d'une mauvaise manière, quoi. Et du coup, qui a engendré d'autres questions qu'il ne fallait pas poser. De toute façon, on ne peut pas s'empêcher d'interpréter. Notre cerveau va en permanence interpréter une situation parce qu'il faut qu'il se sente en sécurité. Donc, du coup, il va aller dans une pièce et des fois, on se dit, c'est bizarre, tiens, je me sens pas bien dans cette pièce-là. C'est parce que notre cerveau, il a interprété qu'il y avait quelque chose dans son apprentissage qui n'était pas adapté, quoi, je veux dire, et qui lui convenait pas. Et du coup, nous, on ressent une sensation et on comprend pas Et ensuite, on parce va qu'on a... vouloir donner du sens. On va dire, ah, c'est peut-être la luminosité. Alors que si ça se trouve, C'est ça n'a ça. rien à voir. Mais à partir du moment où on aura trouvé du sens, on s'est dit, ah, de toute façon, je me sens pas bien là-bas, c'est trop sombre. Et voilà. Et après, ça devient une vérité. Mais alors que c'est pas du tout vrai. Et ça Et se trouve, c'est que ça crée un petit peu de dopamine aussi quand on trouve du sens à quelque chose. C'est comme si on trouvait une réponse à une question. On est un peu content. On essaie de résoudre chaque énigme toute la journée. Et il faut le savoir parce que on peut ouais, ouais, partir à c'est ça. l'opposé de ce qu'on veut.
C'est passionnant, le mécanisme du cerveau. Et justement, c'est le libre arbitre. Je ne sais pas s'il existe vraiment, quoi. Je veux dire, je pense qu'on l'a de temps en temps quand même, malgré tout. Heureusement que j'ai décidé puis encore, on pourrait remettre en question, j'ai décidé de faire cette interview avec toi là aujourd'hui, cet échange, pardon. Mais peut-être parce que je t'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est venu titiller mes valeurs. Je me Et suis que dit, j'ai ah tiens, ça insisté. pourrait être sympa de passer un moment. T'as insisté et que du coup, tu m'as influencé, tu as mis des suggestions de vendeurs et que du coup, ben, je me retrouve à passer par un bon moment là maintenant, parce qu'il est excellent le moment pour moi en tout cas. Euh, mais par une technique d'influence consciente ou inconsciente, je sais pas. Oui, parce que on sait qu'on influence les autres, mais même inconsciemment. Oui, bien. On influence forcément quand on a besoin de quelque chose. Et en fait, on n'a que des besoins en permanence, parce que l'objectif, c'est de rester en vie. Et pour ça, il faut répondre à certaines demandes de notre cerveau, de notre corps. Et donc, il faut se procurer ces choses qui vont nous maintenir en vie, cette sécurité, tout ça. Et, et on est obligé d'influencer même inconsciemment pour pouvoir avoir tout ça. Et Il y a on des petits s'approche de exemples. la fin. On est parti Ah, très loin. Pardon, vas-y. Vas-y. non, non, je voulais juste rebondir, mais très rapidement, sur ce que je disais, sur l'influence des autres inconscientes. Je sais pas si tu as déjà eu le cas, mais tu sais, des fois, tu es en formation et puis tu as des gens, ils sont un peu en randonnion ou en farandole, ou je sais pas comment on appelle ça, mais pas avec une table devant eux. Puis tu regardes, et en fait, les quatre cinq personnes qui sont l'un à côté de l'autre, elles ont les jambes croisées du même côté. Ah, j'ai jamais fait gaffe, ça. Jamais fait, tu regarderas ça. Ok. Ou des fois, tu sais, tu vas prendre ton téléphone, bizarrement, la personne à côté, elle va prendre Il son va prendre son téléphone. téléphone aussi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas que du hasard, ces choses-là. Bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Et ouais, ouais, en fait, parce que ça, ouais, ouais, mais je vois exactement ce que tu dis. Alors, j'ai pas fait attention pour les pieds, mais je ferai gaffe. Mais après, c'est des techniques aussi de manipulation, c'est le mimétisme, hein. Alors C'est déjà, le ça. mimétisme de base, c'est dans l'apprentissage. C'est le roi de l'apprentissage, le mimétisme, hein. Si Oui. vous pouvez, je vois des fois, je le travaille avec des éducateurs. Et donc, pour montrer l'exemple avec des enfants, donc je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais des fois, il y a des parcours de motricité ou des choses comme ça. Euh, Si on leur explique à voix haute, bah, on peut être ça peut être n'importe quoi s'ils sont pas disciplinés. Par contre, si je leur dis, maintenant, suivez-moi, je le fais avec eux, mais sans parler, je sais qu'ils vont me suivre et qu'ils vont faire exactement ce que je veux. Parce que le mimétisme, c'est plus fort que tout, quasiment. Et si on met donc la voix, le mimétisme, tout ça, si on arrive à expliquer de différentes manières la même chose, je sais qu'avec certaines personnes, je leur fais des schémas en même temps que je leur parle, je leur demande de répéter, etc. pour la même chose, parce que ça va rentrer de différentes manières pour bien que ce soit encodé, quoi. Et du coup, je sais plus de quoi on parlait, mais Dans plusieurs je choses. suis En tout cas, parti loin encore. dans le mimétisme, en tout cas, il y a un truc, je sais pas si tu as déjà fait, mais qui est assez exceptionnel à vivre pour comprendre ces principes de mimétisme. C'est le horse coaching. Je sais pas si tu as déjà fait. Ah non, du tout. Ah ben, avec Horse, c'est un cheval. C'est ça, Ouais. exactement. C'est-à-dire que tu dois guider un cheval qu'avec du non-verbal. Ok, non, je l'ai jamais fait. Mais je sais que ça se fait, ouais. J'avais contacté quelqu'un pour ça, pour un athlète que j'avais. Pour les managers, c'est génial ça, parce que du coup, ben, c'est comme si quelqu'un, un parent qui dit à un de ses enfants, ne fume pas, ne fume pas. Ben, c'est prendre conscience de la congruence de ce qu'on a de ce qu'on fait avec le corps par rapport à nos mots. Et du coup, le horse coaching est un super outil, je trouve, pour prendre conscience de ça. Et c'est marrant que tu parles du cheval parce que je prépare quelque chose, un type de formation, conférence pour Ouais, les parents et pour les managers euh, ouais, autour du cheval. En fait, s'inspirer d'un autre vivant. Donc, on d'accord. s'inspire du cheval. Je fais ça avec Pauline. Et donc, on prépare ça en ce moment et j'espère que ça verra le jour un jour. Ben, je le souhaite. Mais justement, on s'inspire du cheval pour comprendre comment il réagit Ouais. et pour comprendre l'influence qu'on a sur lui et du coup, par ça, se comprendre mieux et pouvoir modifier notre comportement pour influencer le comportement de l'autre. Donc on est Ben, toujours en plein dedans, mais le bien horse, sûr dans le positif, hein. ouais. Et avec un cheval, c'est très flagrant en fait, et ça ressemble beaucoup à des enfants notamment. Et pour les managers, de prendre conscience de certaines choses que les personnes qu'on manage nous ressemblent en fait, finalement. Nos enfants, c'est pareil. Et quand je vois les miens, j'ose plus me regarder dans la glace. Non, je plaisante, c'est méchant, mais c'était pour rigoler. Mais c'est un petit peu vrai.
Mais, mais ouais, c'est top que tu parles de ça parce que ça m'a permis d'introduire le truc. Comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont Ouais, bah, continuer à suivre mon actualité pour voir si un jour ça sort. ouais. Mais ça va être vraiment énorme. Et moi, On je suis. s'approche de la fin et j'aimerais savoir si tu avais quelque chose à rajouter sur l'hypnose parce qu'on parlait de ça à la base. Et puis sur ton actualité et sur tes projets. Alors, l'hypnose, plein de choses à rajouter, mais il nous faudrait, comme je te l'ai dit, 3 jours, 4 jours peut-être. Donc, s'il y a des gens qui veulent, des personnes qui veulent plus d'infos, bah, je pense que voilà, tu vas Dites-le en mettre ça. commentaire et puis il y aura tes coordonnées, il y a tes coordonnées dans la description Ouais, de la bah, vidéo. du On coup, pourra voilà, aussi refaire une vidéo, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, un thème précis ou une explication, parce qu'on peut passer sur un thème précis, on peut passer des heures. Donc ouais. si ça vous intéresse, on le refera avec grand plaisir, évidemment. Et tu parlais d'ailleurs, avant qu'on fasse cette interview, tu me demandais si éventuellement je serais prêt à t'hypnotiser pendant la séance. On l'a pas fait parce qu'on a parlé de plein de choses. Ouais, franchement, on n'a pas eu le temps, j'ai pas vu Ça, l'heure passer, mais j'aimerais bien qu'on teste. Honnêtement, je ça- me suis jamais fait hypnotiser. Et ben peut-être que ouais, si ça vous intéresse de voir ça, et moi ça m'intéresse, je suis curieux, je suis très curieux, on pourrait refaire une vidéo pour ça, ouais, pour faire comme une séance où on se filme en fait. Parce que voilà. tu Bon, travailles aussi en visio. oui, je travaille en visio, bien sûr. Ok. Ouais. Du coup, on ferait pas de séance avec une demande particulière parce qu'il faut respecter malgré tout ton intimité, je pense, hein, en tout cas. Moi, j'aurais du mal à le faire, en tout cas pour toi, même si tu me le demandais. Mais Ok. par contre, on pourrait faire quelque chose de plus ludique, enfin ludique, pas dans le sens mesmer, mais dans le sens découverte, Mm. pour que du coup, toi, tu puisses découvrir l'état en soi, Ouais. te rendre compte et peut-être enlever peut-être quelques croyances de je veux pas me faire hypnotiser ou autre. Enfin, déjà, tu es déjà ouvert dans tous les cas. Puis en même temps montrer comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire qu'il n'y a rien de dangereux en soi, que c'est au contraire plutôt confortable, agréable. Puis voilà, Et ben c'est noté, on fait ça très prochainement bientôt là. On se fixera un rendez-vous juste après là. Et puis ça on roule. fera ça avec plaisir. Et Et- puis mon actualité, bah, du coup, bah, la prep mentale particulièrement, enfin l'hypnose en soi, je continue, voilà, en cabinet, je développe, Il est où ton j'accompagne. cabinet? Il est à Végy, à la frontière genevoise, donc vraiment la frontière suisse passe dans le village, donc en Haute-Savoie plus particulièrement, dans le 74. Donc je suis à allez, 20 bornes de Genève à peu près. Ok. Euh, voilà. Et donc du coup la préparation mentale, donc ça c'est un truc où je suis à fond dedans en ce moment. Donc j'ai commencé, j'ai des heures à partager, on va dire, pour appréhender l'outil encore plus. Tu parlais de pratique tout à l'heure, de corporel, enfin, pour le faire vraiment en vrai, plutôt que d'être que dans la théorie. Je fais beaucoup de liens avec l'hypnose, la PNL, ce que je connais déjà. Donc du coup, je suis déjà à l'aise avec plein plein d'outils. Mon objectif, c'est d'aller vraiment vraiment vers l'entreprise. Je vais accompagner quelques sportifs aussi. Je ne sais pas encore sous quel cadre, comment et quel type de sportif, mais s'il y a des gens qui voient la vidéo et qui ont envie de me contacter, bah, on peut échanger. Dans tous les cas, un échange, ça ne coûte rien en soi. Carrément. Un premier échange. Mais vraiment vers les entreprises, amener de la formation, pourquoi pas. Moi, j'ai vraiment envie de partager tous les outils qu'on a à notre disposition, parce que comprendre nos mécanismes du cerveau, on n'a pas pris de cours de cerveau, d'émotion quand on était gamin. Et donc, du coup, je pense que apprendre ces choses-là, mais heureusement, on y va de plus en plus dans les écoles, la méditation, choses comme ça. Mais quel bonheur, quoi. Je veux dire, quand j'explique quelques trucs des fois à mes clients, des trucs simples, ils me disent, waouh, on peut faire ça. Mais je dis, oui, on peut faire ça, en fait. Bon, moi, je disais la même chose, j'avais la même réaction qu'avant, mais j'ai vraiment envie de les partager. Donc, si on fait un truc en plus ensemble que je hypnotise, je pourrais même le décortiquer après l'expliquer. Mais ça c'est trop intéressant. Mais ouais, parce que je suis très curieux de ça. J'ai envie de connaître de nouvelles sensations, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait, alors que je connais plusieurs hypnotiseurs et puis il y en a de plus en plus maintenant, donc c'est assez courant. Mais c'est vrai que peut-être que j'avais pas trop confiance en ça et peut-être que j'avais besoin d'échanger avec toi un peu plus, de te connaître un peu plus. C'est vrai que je pense que Ben ça non, peut être ça. le réflexe des gens. Et c'est pour ça que pour les gens aussi qui peuvent te découvrir un petit peu et te connaître un petit peu plus, ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux parce que tu es quand même un petit peu actif sur les réseaux sociaux parce que c'est J'essaye. important de montrer ce que tu fais, je trouve, et de partager tes passions. Ouais. Et comme ça, on peut te découvrir, te connaître. Et je trouve qu'après, on est plus à l'aise pour aller se faire hypnotiser. Bah, je C'est pense mon que c'est avis. important, hein, trouver le bon praticien, connaître un peu plus la pratique, y aller peut-être même pour une séance sans. Moi, ça m'arrive de faire des séances. Hier encore, une dame, je ne l'ai pas hypnotisée de la séance. Elle avait besoin d'échanger. On a échangé. Voilà. Ok. Et si dans les projets, trucs dont on a parlé, il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Tu sais, tu me parlais de choses que je pouvais partager, on va dire, à d'autres préparateurs mentaux, Oui. dans le cadre
recto-cerveau. Alors, moi, je me mélange dans recto-cerveau, tableau du mental. Enfin, Ouais, euh, c'est pour euh, manipuler les gens, je l'ai. C'est en fait, la culture de pattern, là, tu vois. la Recto-cerveau, confusion. réseau-cerveau ou. Mais en tout cas, voilà, Et c'est génial, moi, je trouve, de justement de mailler, de mettre les gens en commun, de regrouper, de mélanger, parce que c'est l'intelligence collective, hein, c'est génial. donc, oui, Et tu du ferais une coup, intervention, bah, plusieurs peut-être même, notamment bah, sur le sommeil, déjà. On avait parlé de ça. Et puis, il y aura peut-être d'autres choses. Mais oui, c'est vrai que Romain, sur 2024, alors on n'a pas encore fixé les dates. On va voir, justement, c'est en cours de préparation de mon côté. Mais réunir toutes les personnes qui suivent un peu ce que je fais. Et le but, c'est de se regrouper et d'avoir comme des formations ou des cours en collectif, en visio, donc par des intervenants comme Romain, comme d'autres. Il y en aura plein d'autres sur des sujets très intéressants. Et d'ailleurs, si vous voulez me donner des idées ou des choses que vous aimeriez découvrir, eh ben, je peux trouver un très bon intervenant pour ça et qu'on puisse apprendre tous ensemble. et moi, je voudrais quand même insister quand même, parce que tu es revenu sur moi quand même, mais ce que tu fais, c'est génial. Moi, je trouve de mailler les gens, de les regrouper, parce qu'on fait des métiers qui sont excellents dans l'accompagnement. Ah oui. Toi, tu as été footballeur, donc du coup, je sais que l'équipe, ça doit être important pour toi. Enfin, moi, j'étais manager, donc l'équipe est importante pour moi. Et sortir un peu justement de notre cabinet pour du coup retrouver des pairs, partager, réseauter, échanger, poser nos problématiques, enfin, toutes ces choses-là. Je trouve que c'est génial ce que tu fais. Merci de le faire. Et tu le fais bien, je trouve. En plus, tu as une belle dynamique. Donc, On va arrêter là-dessus, hein. comment? Non, mais j'ai dit on va arrêter là-dessus. Là, c'est trop beau, je commence à avoir les larmes qui montent. Non, mais merci beaucoup. Mais merci. On s'est rencontrés par l'intermédiaire justement avec le réseau, hein. Bien sûr. Avec le réseau cerveau, la table du mental. Avant, Bon, c'était le nom par Franck. Et puis du coup, voilà, on a. Et j'ai bien aimé ton franc-parler. Et puis tu dis vraiment les choses. Et ça, j'adore. Parce que tu m'as contredit parfois et tout. Et ça m'a remis en question sur des trucs. Et du coup, j'ai voulu chercher pour trouver les réponses et tout. Eh ben, je pense que c'est pour ça aussi que je voulais te présenter à d'autres personnes. C'est que des rencontres, ça permet de progresser, d'évoluer. Et tu fais partie des personnes qui m'ont aidé à progresser et évoluer en peu de temps parce on s'est découvert il n'y a pas très longtemps. On s'est c'est rencontrés vrai. il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je veux continuer à faire ça, à présenter des gens, avoir des discussions comme ça. Bah, alors moi, peut-être que c'est que nous deux, hein, mais j'ai passé un super moment. Là, je vois l'heure, c'est incroyable. Donc, il faut absolument qu'on arrête parce que j'ai Ça des marche. rendez-vous. De toute Mais, façon, deux personnes qui parlent, donc on va se taire. voilà. Mais, euh, mais ouais, encore merci pour ce rendez-vous. Merci Merci à pour toi. ce que tu m'as apporté et puis donc pour tout ce que tu apportes dans ton activité. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion bah, du coup de refaire des vidéos, comme on l'a dit, de se recroiser encore sur le terrain peut-être aussi, parce qu'on n'a pas eu encore l'occasion, ça a failli plusieurs fois, mais de travailler ensemble. Et de toute façon, on va collaborer pour Recto Cerveau et ça va être top. Mais moi, Merci avec Romain. grand plaisir, merci beaucoup à toi et je te souhaite une Euh, belle journée, vraiment sincère. Merci. Ciao. Allez, bye bye.